être celui qui lit le Saint Évangile selon le Saint Apôtre Évangéliste Marc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Marc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et que peut donner un homme en échange de son âme? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles en cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme à son tour rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, il en est ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Le Seigneur dit cette parabole, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités à la noce, mais ils ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec mission de dire aux invités, « Voyez, j'ai préparé mon festin, on a tué mes bœufs et mes bêtes grasses. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais ils ne tinrent pas compte de cette invitation et s'en allèrent, qui à son champ, qui à son commerce, et les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Quand il apprit cela, le roi fut irrité et envoya ses troupes, qui firent périr les meurtriers et incendièrent leur cité. Alors il dit à ses serviteurs, « Le festin est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. » Les serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut un homme qui ne portait pas l'habit nuptial. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit nuptial ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu nombreux sont les élus. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et c'est toi qui annonçais la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, ce dimanche, nous sommes dans l'octave, la préfète de l'exaltation de la Sainte Croix. Et vous
connaissez bien cette fête qui célèbre cet événement extraordinaire où la mère de l'empereur Constantin a fait dégager tout le tour qui avait été comblé du calvaire et du tombeau du Seigneur, et faisant dégager cela grâce à la tradition qui était évidemment restée vivante d'une part, et l'aide d'un juif en particulier a pu redécouvrir la croix du Seigneur et des deux larrons, et en approchant d'un cortège funèbre, les trois croix, eh bien, le défunt ressuscita lorsqu'il fut en contact avec la vraie croix, et une autre personne fut également guérie, et ainsi on sut laquelle des trois croix était la vraie. Et en même temps, cette fête a pris une importance tout à fait grande, je suis sur le plan historique évidemment, lorsque par la suite des calamités des hommes et des guerres, eh bien, les Perses prirent la ville de Jérusalem et emportèrent comme trésor de guerre la Sainte Croix. Et il fallut 40 ans de prière incessante jusqu'à ce que l'empereur Héraclius leva une armée et alla jusque très loin en Perse pour vaincre le roi des rois, le Shah perse, et ramener la Sainte Croix en triomphe. Et cela a tellement marqué toute la chrétienté que cette fête est devenue encore plus importante. Ça, c'est l'aspect historique et finalement, somme toute, relativement secondaire. Parce que cela nous invite, cette fête-là, surtout, à réaliser l'importance de la croix et du sacrifice de notre Seigneur sur la croix en soi et pour nous-mêmes en particulier. Le mystère de la croix est absolument incompréhensible s'il n'est pas lié à l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Nous avons entendu dans la deuxième péricope de l'Évangile cette parabole tout à fait éclairante et qui, pour ceux qui connaissent toute l'histoire du salut, comprendront de manière très immédiate ce qu'elle signifie. Pour l'homme moderne qui vit très loin de Dieu, qui n'a plus de culture religieuse du tout, quasiment, il ne connaît pas l'Ancien Testament, alors que le Seigneur s'est révélé depuis où étaient les ténèbres, où se trouvait l'humanité. Le Seigneur s'est révélé au cœur de ces ténèbres, est venu chercher l'homme là où il se trouvait, et au cours des siècles, il a préparé ainsi l'humanité au mystère le plus extraordinaire qui soit, que lui-même, le Seigneur Dieu, devienne homme, partage la condition humaine tout en restant Dieu, pour se faire semblable à nous, pour que nous soyons capables de le rencontrer dans ce que nous sommes, et partageant cette condition humaine blessée par le terrible venin de la mort, eh bien, que cette mort, j'allais dire, plante les dents dans le Christ qui est Dieu et s'y casse les dents justement, et que la mort soit ainsi vaincue. Ce mystère-là révèle le mystère inouï de l'amour de Dieu pour l'humanité et son extraordinaire pédagogie aussi. Il a envoyé les prophètes, il a donné sa loi pour que de la barbarie, la sauvagerie, l'homme arrive petit à petit déjà à vivre de manière civilisée, c'est-à-dire à vivre selon la loi naturelle qui veut que si l'on veut vivre ensemble, eh bien un certain nombre de choses doivent être en place et respectées. Le respect des parents, par exemple, le fait de ne pas voler, etc., etc. C'est le décalogue que nous connaissons bien et qui place
le décalogue place quelque chose d'absolument central, c'est l'honneur qui doit être rendu d'abord et par-dessus tout à Dieu. Dieu se révélant comme non pas un éparpillement de divinités que l'on rencontrerait à travers les forces de la nature, mais comme le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, un Dieu personnel. Et cette alliance que vous connaissez entre Dieu, cette alliance conclue entre Dieu et un peuple choisi, le peuple d'Israël. Parce qu'il fallait que tout cela ne reste pas dans la théorie, mais devienne véritablement dans une incarnation, dans un vécu. Et il a choisi un peuple qui était, somme toute, apparemment assez obscur, pas un grand peuple puissant, un peuple simple, compliqué, ingrat. Quelle gloire y aurait-il eu s'il avait choisi un grand peuple? Les Égyptiens, les Mésopotamiens. Tout aurait semblé naturel et aller de soi. Non, il a choisi un peuple qui était compliqué, qui vivait constamment dans la révolte. Et ainsi, dans le dessein de Dieu, dans la vision de Dieu, parce que ce que le Seigneur avait dans l'esprit, si on peut utiliser une expression de ce genre, c'est pas le salut d'un peuple en particulier à l'exclusion des autres, c'est que toute l'humanité puisse être rétablie dans sa dignité première. Le Seigneur n'a pas voulu trier. Toi, tu viens de ce côté, toi, je te rejette. Au jugement, il y aura bien cela, non pas tant que le Seigneur va rejeter les gens, mais c'est qu'en respectant de manière absolue la liberté de l'homme, Dieu ne contraint pas à l'amour, ne contraint pas à l'aimer. Et si quelqu'un persévère, rejette avec persévérance jusqu'au bout, le Seigneur ne peut que constater cet état de séparation de sa créature avec lui-même, en être affligé au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, mais tout en respectant ce choix-là. Et nous voyons combien les hommes sont durs, malgré les miracles, malgré les signes, malgré les innombrables fois où le Seigneur a sauvé son peuple de l'extermination. Le peuple reste toujours dans cette approche idolâtre, c'est-à-dire de déplacement de ce qui doit être considéré comme le cœur, le centre, le plus sacré, des choses les plus saintes qui sont toutes celles qui concernent Dieu, Dieu lui-même, vers toutes sortes d'autres choses. Et ainsi, les prophètes ont été tués. Ainsi, la parabole poursuit jusqu'au fils du roi, c'est-à-dire le fils de Dieu, qui est tué et rejeté hors des siens, si vous voulez. Et à ce moment-là, le Seigneur, malgré les recommandations, la patience multiséculaire, doit faire un constat. Et ceux qui le refusent, eh bien, c'est un moment comme s'il disait, voyez, vous êtes tous les bienvenus, mais maintenant, il faut que les choses se fassent et que ce salut soit offert au monde entier. Et cela a passé par le sacrifice de la croix. Chers frères et sœurs, quel amour il y a en Dieu pour aller jusqu'à ce sacrifice-là. Il n'y a pas plus injuste que la mort du Christ en croix. Il n'y a pas plus terrible que cette ingratitude-là. Et le Seigneur l'accepte par amour. Mais on dit aussi dans l'Écriture que le Seigneur est un Dieu jaloux.
ça n'est pas une jalousie humaine, c'est une exigence extraordinaire. Nous devons tous faire un choix dans notre vie, le choisir, l'adorer lui seul. Et nous voyons bien que nous sommes souvent ceux qui entrent dans la salle de noces, mais qui ne sommes pas revêtus de cette robe blanche constituée de la pureté, de toutes les vertus, mais que nous portons le vêtement sale de nos passions. La salle du royaume, c'est le ciel. Le festin extraordinaire, c'est la vie de communion avec le Seigneur, avec ses anges, avec ses saints, avec nos frères. Mais je ne peux pas être idolâtre de mon métier, idolâtre d'une personne, idolâtre d'une manie ou que sais-je. Si le cœur de ma vie, de mes préoccupations, de mes pensées n'est pas Dieu, mais autre chose, nous sommes idolâtres. Nous adorons quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas compatible. Et ainsi, nous arrivons dans la salle des noces au mieux, en disant, oui, oui, Seigneur, je t'aime, mais qu'ai-je à présenter au Seigneur que la réalité de ma vie qui est toute sombre. Et quand on dit que le roi expédie la personne, rejette hors de la salle des noces, ce n'est pas qu'il est méchant, mais c'est qu'il est devant un constat. L'impureté ne peut pas côtoyer la pureté. Et on dit point lié. C'est pas qu'on le lie, c'est que la personne est liée. Elle a les points liés. Elle est aliénée. Elle est, au sens premier du terme, elle est asservie, elle est rendue serve, elle est rendue esclave de son autre Dieu. Alors vous me direz, eh bien, si nous sommes tous dans cet état, quelle espérance il y a pour nous? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qu'il attend de nous, c'est un cœur simple, un cœur repentant, être devant lui en lui disant, Seigneur, tu vois ma misère, tu vois mon incapacité, tu vois ma dureté de cœur, mon égoïsme sans borne. Mais au fond de moi, je sais qui tu es. Et tu sais bien que je t'aime malgré le fait que je t'aime mal. Guéris-moi, sauve-moi, reprends-moi quand tu voudras, bien sûr, mais reprends-moi un moment de grâce. Je me mets entièrement, je me remets entièrement entre tes mains, comme le Seigneur au moment où il a rendu l'Esprit sur la croix. Et nous verrons à ce moment-là la croix se transformer, une croix qui pouvait sembler lourde à porter, extrêmement sombre et dure, en quelque chose de lumineux, en un signe de victoire, brillant de 1000 éclats. Et nous verrons la paix, la joie, la lumière entrer dans notre cœur. Et si nous n'en sommes pas encore là maintenant, ne désespérons pas, soyons persévérants. Comme nous pouvons être opiniâtres à poursuivre un but, quel qu'il soit, même très beau au demeurant, et mettons la même énergie, mettons la même persévérance, la même opiniâtreté à chercher le visage du Christ, à chercher le visage de l'amour, à chercher la présence du Christ. Et quand nous sommes en face de quelque chose qui nous semble absolument insurmontable, laissons-le faire. Laissons-le faire. Et il fera. Lui seul est tout-puissant. C'est pour ça qu'il est le seul vrai Dieu. Il n'en a pas d'autre. Il est tout-puissant. À partir de rien, il nous a fait passer à la vie, du néant à l'être. De rien, il nous a fait ce que nous sommes. Et nous sommes encore bien pâles par rapport à ce que le Seigneur désire pour nous. En ce sens, soyons ambitieux.
Cherchons la vie de sainteté et il nous la donnera. Soyons bénis par la croix et le sang très précieux du Christ qui a coulé sur elle. Et aujourd'hui, vous le savez, dans cette église, nous avons une relique de la Sainte Croix, et bien à la fin, nous pourrons la vénérer, nous souvenant ainsi de la passion du Christ et de quel prix il s'agit, du prix de notre rachat, celui du très précieux dont parle l'Écriture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.